Bonjour, dans cette vidéo je vous propose de travailler sur les automatismes de classe de seconde et de première et sur les puissances d'exposants entiers négatifs. J'ai déjà fait 2 séries de questions sur les exposants entiers positifs, donc là on passe au négatif. Je vous propose le même format que d'habitude, à savoir un QCM de 4 questions, sans calculatrice puisque ce sont les modalités qu'il y aura dans votre épreuve de bac en fin de classe de première. Je vous conseille de mettre cette diapo en pause et ensuite on se retrouve pour la correction question par question. Ici, on vous propose donc de trouver l'égalité qui est correcte. Alors, on va commencer par un petit rappel sur les exposants négatifs. On a tendance à voir le signe moins et à se dire que ça va donner un nombre négatif. Ce n'est absolument pas le cas. Ce moins qui est ici en exposant est là pour dire inverse. Donc 2 exposants moins 3, c'est l'inverse de 2 exposants 3. Donc à chaque fois quand vous allez avoir un exposant négatif, pour savoir l'évaluer réellement, savoir combien cela vaut, il va falloir passer donc par du 1 sur, et vous réécrivez la même chose, mais avec cette fois-ci un exposant positif. Donc les erreurs qui ont été proposées par la suite, le 2 exposant moins 3 ici, c'est pour ceux qui penseraient qu'il y a un signe moins et qu'après on ferait 2 exposant 3, donc ça ce serait l'opposé et non l'inverse. Pour la troisième, ce serait de mettre le moins à chaque fois pour le 2, faire comme si c'était moins 2, le tout exposant 3. Et enfin, pour la dernière, ça c'est un petit clin d'œil aux puissances de 10, on aura une série de vidéos dessus aussi. Quand vous avez 10 exposant moins 3, ce que vous avez quand même plutôt bien travaillé en collège, vous savez que vous allez mettre 3 chiffres après la virgule. Mais ça ne marche que pour les puissances de 10, pas pour les puissances des autres nombres. Donc ce n'est pas un 2 qui se retrouve 3 chiffres après la virgule. Donc vraiment à retenir, un exposant négatif, c'est l'inverse de l'exposant positif. Avec cette base-là, on va donc être capable de dire que 1 sur 5 fois 5 fois 5, c'est comme 1 sur 5 exposant 3, et donc ce sera 5 exposant moins 3. On va retrouver ici les mêmes erreurs qui sont proposées au-dessus, et dans ce que je vous avais proposé aussi dans les exposants positifs. Donc je ne m'attarde pas. Le 10 exposant moins 6, donc là par contre on est bien effectivement sur un 1 qui se retrouve au 6e chiffre après la virgule. Donc vous avez dans l'ordre les unités, vous connaissez, les dixièmes, les centièmes, les millièmes, là on est à 10 exposant moins 3. Ensuite vous avez les 10 millièmes, les 100 millièmes et les millionièmes pour 10 exposant moins 6. Donc millième, ce serait 10 exposant moins 3, milliardième, ce serait 10 exposant moins 9, et 100 millième, ce serait 10 exposant moins 5. Enfin, un petit calcul, 2 au carré plus 2 exposant moins 2, donc 2 au carré, là on travaille en multiplication directement, 2 fois 2, 4, plus 2 exposant moins 2, c'est donc 1 sur 2 exposant 2, donc 1 sur 4. 1 sur 4, ça fait donc 1 quart, 0,25. Donc 4 plus 0,25, on arrive à 4,25. Voilà pour cette première série, je vous en propose une deuxième avec donc 4 questions en QCM dans une autre vidéo. Au revoir.